Dernier des rendez-vous prévus à l'agenda du pape François lors de cette grande journée et courte visite à Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine. C'est avec les jeunes que le pape a maintenant rendez-vous pour finir, et ça va se passer dans un lieu très important, le centre Saint-Jean-Paul II, un centre entièrement consacré à la jeunesse. Il se trouve à la périphérie de la ville. C'est un vaste complexe qui n'a pas encore été complètement terminé, et le pape va du reste dévoiler une plaque annonçant que ce centre est placé sous la protection de Saint Jean-Paul II. Il est accueilli à la descente de sa voiture découverte ici par le recteur du centre Jean-Paul II, et il va donc rencontrer à peu près 800 jeunes, sans compter évidemment tous ceux qu'il a salués, vous l'avez vu à l'instant, et qui s'étaient massés sur le passage du cortège pontifical. Voilà, une rampe assez raide permet d'accéder au premier étage de ce centre Jean-Paul II construit à flanc de colline, et c'est donc en voiturette que le pape François pénètre dans le centre, suivi par la voiturette à bord de laquelle a pris place celui qui depuis ce matin ne le quitte pas, le cardinal Vinko Puljic, archevêque de Sarajevo. Papa, mi te volimo, papa, mi te volimo, papa, mi te volimo, papa, mi te volimo, papa, mi te volimo. Papa Franjo se zasigurno već sada nalazi u prostorijama nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II, domaćina ovog povijesnog trenutka, i upravo će za nekoliko trenutaka ući u dvoranu Renovabis, gdje će ga u dvorani... Voilà, ambiance de mini JMJ de Bosnie autour de ce centre Jean-Paul II. Après le dévoilement de la plaque, il y aura donc la rencontre avec les jeunes à proprement parler. Elle a été organisée par Monseigneur Marco Semren. Il est évêque auxiliaire de Banja Luka, beaucoup plus au nord dans le pays, mais qui est en charge pour la conférence épiscopale des évêques de Bosnie-Herzégovine de la pastorale de la jeunesse. Nous entendrons bien sûr des jeunes qui prendront la parole, un jeune homme et une jeune fille, qui donneront leur témoignage avant que le pape ne s'adresse à la jeunesse. Et puis ce sera le dernier rendez-vous, donc l'horaire du pape dans cette journée particulièrement chargée n'accuse actuellement qu'un petit quart d'heure de retard sur le planning prévu. Après cette rencontre avec les jeunes, le pape se rendra directement à l'aéroport de Sarajevo pour une brève cérémonie de congé où il sera accueilli par le membre catholique croate de la présidence tripartite de Bosnie-Herzégovine, M. Dragan Kovic, le même qu'il avait accueilli ce matin à sa descente de l'avion. Il était 9 h du matin, et depuis, le pape a eu le temps de s'adresser aux autorités politiques du pays, de célébrer la messe au stade olympique de Sarajevo, comme l'avait fait son prédécesseur Saint Jean-Paul II en 1997, de rencontrer les religieux, religieuses, prêtres, diacres et séminaristes à la cathédrale du Sacré-Cœur, sans doute le moment le plus intense de cette journée, avec le témoignage des prêtres et religieux, religieuses martyrisés durant la guerre et qui ont su, avec la grâce de Dieu, pardonner à leurs tortionnaires et à leurs ennemis. Et puis la rencontre interreligieuse et écuménique que nous venons de vivre, où le pape rappelait que Sarajevo, cette ville tristement symbole de la guerre, pouvait devenir un message de paix et de fraternité, avant d'adresser une prière au Dieu Tout-Puissant pour que les habitants de ce pays, quelle que soit leur religion ou leur ethnie, puissent vivre en paix. Et maintenant, donc, rencontre avec les jeunes. Mir Vama, c'est le thème de cette journée. La paix soit avec vous. Zapjevajmo Papi Franji i pokažimo mu
mu dobrodošlicu. Podignimo glave i naprijed gledajmo. Puni nade za Boga se hrabro odlučimo. Kidamo okove, ustajemo i novim korakom u svijet radosni idemo. Dobrodošao, Sveti Oče. Merci beaucoup Saint-Père, merci Pape François d'être venu nous voir. Voilà ce que scandent ces jeunes rassemblés dans ce centre Jean-Paul II, Saint-Jean-Paul II, qui accueille les jeunes pour de nombreuses activités, bien sûr de la formation de la foi, des cours d'enseignement religieux, du catéchisme, mais aussi des activités sportives ou caritatives. Et il est encore en phase finale de construction. Il accueille, il faut le souligner, non seulement bien sûr les jeunes catholiques pour leur formation, mais il est ouvert à tous et il accueille aussi des jeunes d'autres confessions ou religions. Zaštitnika i nositelja ovoga centra, već sada Svetoga Ivana Pavla II. Papa Franjo će zajedno sa djelatnicima i volonterima Centra za mlade otkriti spomen ploču i tako pokazati koliko je zajedništvo potrebno Bosni i Hercegovini. Pjevaj mladosti! Voilà, la plaque est dévoilée qui dédie ce centre à Saint-Jean-Paul II et le place sous sa protection. Et le pape gagne la tribune. Le pape qui, vous l'aurez observé au long de cette longue et fatigante journée, semble souffrir particulièrement aujourd'hui de l'arthrose qu'on lui connaît au genou et ses difficultés à la hanche également qui le font souffrir et parfois rendent sa marche difficile. Bila je ovo himna Stopama mira, 4 glazbena sastava. Hvala vam na ovim Stopama mira, na ovoj snažnoj poruci koju ste svojom pjesmom uputili Papi Franji. Može to Sarajevo jače! Nek pjesma naša se čuje do rajskih visina klik. S apostola mira pođimo, širimo evanđelje svi. Dio je himne mladih koju su izveli članovi 4 glazbena sastava. Emaus, Antonius, Vis Emanuel i Vis Jukić. I zajedno s nama dočekali apostola mira. Blagoslovljeni ovim svetim trenutkom, dragi mladi i cijenjena publiko, započinje susret mladih s Papom Franjom. Molim vas da najjačim pljeskom pozdravimo još jednom... Voilà, et l'on explique ici que
la chorale a été composée de représentants des différentes chorales unis tous ensemble et qu'ils ont chanté notamment le refrain « Nous voulons marcher à ta suite ». Papa Franjo će sada otkriti spomen ploču u čast svetom Ivanu Pavlu II, zaštitniku nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. U ovom dragocjenom trenutku za sve mlade Bosne i Hercegovine Papi Franji pomoći će i volonteri nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II, Kristina Čuturić i Nikola Galić. Bio je ovo svečani trenutak koji si Danijela ti od silne treme i uzbuđenja izgleda propustila. Idemo još jedan snažni pljesak za Papu Franju. Ovaj susret ćemo pamtiti sigurno već dugo godina. Voilà, et puis on explique que ce sont deux représentants des jeunes aussi qui ont, avec le pape François, dévoilé la plaque portant le nom de Saint Jean-Paul II, patron de ce centre dédié à la jeunesse. Ivan Pavao II. Nakon radosnog, srčanog, emotivnog pozdrava kojim smo pozdravili našega svetoga oca i svečanog otkrivanja spomen ploče u čast već sada svetom Ivanu Pavlu II. Na binu ćemo odmah pozvati monsignora Marka Semrena, biskupa za mlade, da nam uputi nekoliko riječi i otvori ovaj svečani trenutak. Et on va donc maintenant entendre Monseigneur Marco Semren, l'évêque auxiliaire de Banja Luka, en charge de la pastorale de la jeunesse pour l'Église en Bosnie-Herzégovine. Saint-Père, au nom de tous les jeunes de la Bosnie-Herzégovine, au nom de nos amis venus des pays voisins, chaleureusement, je vous salue ici au centre diocésain pour la pastorale juvénile Jean-Paul II. Pour ces salutations, je fais référence aux paroles du psalmiste. Béni celui qui vient au nom du Seigneur. Merci d'être venu nous encourager à vivre en paix, puisque la vie est un bien commun qui peut avoir du succès seulement dans la paix, à témoigner solidarité avec les fidèles catholiques, avec les fidèles des autres religions et ceux des autres convictions, surtout avec les jeunes qui sont le printemps de l'Église, le printemps de notre patrie, notre avenir. Saint-Père, dans les rencontres avec les jeunes, vous avez parlé de la joie qui vient de la foi et qui nous pousse à la confession et au témoignage de la foi. Nous avons tous reçu la vie comme un don de Dieu et la foi aussi est un don de Dieu et pour cela nous sommes appelés à élargir de façon désintéressée ces dons aux autres. Tout ce que nous avons reçu comme don de Dieu, nous devons le donner aux autres, afin que les biens communs offerts aux autres de façon non égoïste se multiplient. En cette année dédiée à la vie consacrée, vous poussez les personnes consacrées à annoncer de façon vive, joyeuse, l'amour de Dieu entre les hommes et à suivre pratiquement le Christ. Les visages des jeunes sont la manifestation des valeurs qui lient dans ce monde, tous ensemble, dans une communauté solidaire. Pour cette rencontre joyeuse, les jeunes de la Bosnie-Herzégovine et des pays environnants se sont préparés de façon spéciale. Pendant les mois d'avril et mai, des différentes catéchèses ont contribué à la préparation à long terme. La vie consacrée à Dieu, la paix, la réconciliation, le dialogue interreligieux, les jeunes pour l'avenir. Alors que pour une préparation prochaine, on participait à une veillée de prière hier soir ici à Sarajevo. Et demain, participeront ensemble à la Sainte Messe de remerciement pour cette rencontre. Les jeunes ici réunis en prière, le chant, la danse, l'attitude
pratiques témoigneront leur engagement pour la paix, l'unité et l'avenir meilleur. La Bosnie-Herzégovine est un lieu de rencontre culturelle et religieux. En Bosnie-Herzégovine se rencontrent différentes confessions chrétiennes, différentes religions et convictions. Votre visite est très importante pour la paix et l'avenir. Le processus de paix est en cours, mais il n'est pas encore terminé. Les jeunes veulent donner leur contribution et l'Église catholique veut être à côté d'eux dans ce chemin. Merci, Saint-Père, pour votre proximité, votre soutien et pour les paroles que vous allez nous adresser. Voilà, c'était donc Monseigneur Marko Semren, évêque auxiliaire de Banja Luka, chargé de la pastorale des jeunes pour la conférence épiscopale de Bosnie-Herzégovine. Pastoral mladih Ivan Pavao II, u čijim se prostorijama trenutno nalazimo. Na bini će nam se za nekoliko trenutaka pridružiti vokalno-instrumentalni sastav Otkrivenje iz Mostara, koji će otpjevati pjesmu Silan Bog. Vis Otkrivenje aktivno djeluje već 6 godina u župi Svetoga Ivana Apostola i evanđelista u Mostaru i broji 7 članova koji pjesmom slave Boga i šire svoju radost sjajnim vokalima. Voilà, et c'est maintenant le chœur de Mostar qui va interpréter Dieu est grand.
Voilà, les jeunes de Mostar qui chantent pour le pape. Uživali smo u ovoj sjajnoj izvedbi, a idemo dalje. Na sceni će nam se pridružiti Darko Majstorović, volonter Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II, koji će svojim kratkim svjedočanstvom osvrnuti se na život mladih osoba u Bosni i Hercegovini. Darko, izvoli. Lijep pozdrav svima. Zovem se Darko Majstorović, imam 24 godine. Je m'appelle Darko Majstorović, je suis professeur d'éducation physique, j'ai 24 ans. Dans quelques minutes, j'essaierai de partager avec vous mon histoire personnelle et le rôle de la foi d'un garçon catholique en Bosnie-Herzégovine. La société où j'ai grandi a été toujours celle où les autres ont parlé, ont imposé leurs pensées, leurs idées, et avec la vitesse de la lumière, ils diffusaient de préjugés dans tout l'État, dans tout ce pays. Un petit peu confus, mais décidé, et avec l'intention d'atteindre mon objectif, je me suis aventuré dans un chemin, tout seul, dans mon aventure, à la recherche de moi-même, de mon regard qui s'était égaré dans le regard des autres. Les paroles « notre »,« leur », ne jamais compris pourquoi ces mots étaient utilisés. Pour moi, nous sommes nous, nonobstant nos différences, et de toute façon toujours unis dans le même quotidien et en marchant sur la même terre. Souhaiter la paix, intercéder pour la paix et profiter de tous les bénéfices que la paix peut donner était mon unique souhait. Comme ça, en 2013, j'ai continué mes études à Pal, qui fait partie de l'identité serbe, alors que j'habitais à Sarajevo. La tension et la peur que j'avais devant mes collègues, puisque j'étais croate et catholique, a disparu avec la découverte d'être accepté. La volonté de Dieu était que je découvre l'association des étudiants catholiques Emmaüs. Il n'y a pas voulu beaucoup de temps pour devenir partie intégrante de cette association et pour faire partie de toutes les activités et en même temps aussi des activités de ce centre pour les jeunes Jean-Paul II. Au premier impact, j'ai ressenti que c'était la paix que j'avais tant cherché, la vie commune, pleine de respect réciproque pour la diversité dans ce centre, a fait tomber et dissoudre toutes les idées du passé qui me persécutaient dans ma vie. Grandir dans la foi, aider les autres, demander s'ils avaient besoin et ne pas demander leur nom, ont été des valeurs que j'ai apprises dans ce centre. Je ne marchais plus sans savoir où j'allais puisque j'ai trouvé la force en lui, force qu'est le chemin, la vérité, la vie, le Christ. Plus que jamais, j'ai compris que j'étais appelé moi aussi comme individu à semer la sémence de la paix et à démontrer aux jeunes de Bosnie-Herzégovine que les véritables changements sont possibles. Il est important de retourner la tête du bon côté, là où il suffit d'avoir beaucoup de volonté et d'envie. Saint-Père, la bénédiction, l'honneur, l'opportunité de m'adresser à vous en tant que membre de l'Église orthodoxe serbe, en tant que citoyenne de la Bosnie-Herzégovine et comme coordinatrice du travail avec les jeunes par le programme Marcher ensemble dans le temple de Vasili Ostrović en Sarajevo oriental et du Centre pour la pastorale juvénile Jean-Paul II. Samo snagom Božje milosti i ljubavi možemo ojačati kako bismo bili otvoreni za plodove duha i kako bismo u srcu čuli uskrslog Krista koji nam ostavlja svoj mir. Svoju spremnost da sigurnim plesnim koracima u svijet pošalju poruku mira odlučili su i učenici Katoličkog školskog centra Sveti Josip iz Sarajeva. Pozivam vas da uživate u plesnom nastupu mladih učenika
plesača plesne skupine Ruke za mir, za čiju koreografiju zadužena je gospođa Sandra Bjelanguska. Izvolite. Voilà, alors en fait, avant d'entendre le deuxième témoignage, ce sont à nouveau des jeunes représentants en quelques mouvements de la pastorale de la jeunesse que nous retrouvons.
Može to malo jače. Nekada i nisu potrebne riječi kako bi se mnogo toga reklo i to su nam upravo svojim plesnim koracima pokazali i plesači i učenici Katoličkog školskog centra Sveti Josip iz Sarajeva. Hvala još jednom na sjajnoj koreografiji. A u svome iskustvu u radu na ekumenskom projektu koračajmo zajedno. Voilà, une chorégraphie qui voulait donner un message d'unité, de fraternité, de paix. Koordinatorica ekumenskog projekta koji realizira Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II. Podržite i Nadeždu. Sveti Oče, blagoslov, čast i priliku da vam se danas obratim. Saint-Père, la bénédiction, l'honneur et l'opportunité de m'adresser à vous en tant que membre de l'Église orthodoxe serbe, en tant que citoyenne de la Bosnie-Herzégovine et en tant que coordinatrice du travail avec les jeunes, grâce au programme Marchons ensemble du temple de Vasilij Orstovski en Sarajevo oriental et du Centre pour la pastorale des jeunes Jean-Paul II. Vivant en Bosnie-Herzégovine, dans cet état multiculturel, multiconfessionnel, je suis conscient de mes hautes responsabilités face à mes racines chrétiennes, à mes contemporains et face aux générations futures. Pour cela, j'accepte d'encore pur mes tâches pour contribuer à l'accord commun et à la paix réciproque entre les personnes. Le travail et l'obtention de ces objectifs représentent pour moi un pas très important dans ma vie et lui donnent un sens. Notre projet Marchons ensemble rassemble des jeunes chrétiens de toute la Bosnie-Herzégovine qui appartiennent à deux confessions religieuses, orthodoxes et catholiques. En plus de vivre les uns à côté des autres, depuis peu de temps, nous travaillons même ensemble. Notre objectif est de nous connaître grâce au travail, de reconnaître les ressemblances, d'accepter les différences réciproques avec compréhension et tolérance. Avec cela, je suis sûr que nous pourrons contribuer à dépasser les préjugés que nous avons entre nous et vers les autres avec le désir ardent de garder la paix en Bosnie-Herzégovine. Marchons ensemble encore n'est pas seulement un projet. Marchons ensemble, nous, les jeunes, d'un corps ouvert vers les autres, nous nous sommes persuadés de plus en plus que cette variété, la richesse des personnes de ce pays. Guidés par les vertus chrétiennes communes, nous nous engageons à être un modèle pour les jeunes de ce pays, mais aussi à l'extérieur. Guidés par l'esprit chrétien et ayant confiance en la très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, par ce chemin, nous marchons avec une prière sincère adressée à notre très cher Dieu. Amour au-delà du temps, reconnaissant de l'amour qui nous donne généreusement tous les jours. Que Dieu nous donne la grâce d'être à la hauteur de cet amour et de l'offrir d'un corps pur aux autres. Josipe, sigurna sam da s ovakvim mladima koji su svoje osobno svjedočanstvo predstavili pred papom Franjom čeka svjetla budućnost, posebno u radu s mladima, jer zahvaljujući aktivnostima Centra za mlade, njihove ideje, vjera u mlade dolaze do pravih ljudi koji sigurno mijenjaju svijet u našoj domovini. Svoju poruku mira pjesmom će poslati i naši mali gosti iz Srebrenice, pjesmom Love People, koju će izvesti članovi dječjeg zbora Superar iz Srebrenice pod vodstvom Ismara Porića, voditelja zbora Superar, ovdje pred Svetim Ocem Franjom. Svi zajedno želimo Voilà, et ce sont maintenant les jeunes et les enfants de Srebrenica qui vont chanter cette ville tristement célèbre pendant la guerre. Dragi mladi, u sportskoj dvorani Renovabis Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II
Dragi naši prijatelji koji se nalazite u dvorištu Centra za mlade, uživajte u skladbi Superara iz Srebrenice, multietničkog projekta pomirenja, prijateljstva i tolerancije, koji trenutno broji više od 220 djece iz Srebrenice, Bratunca, Potočara. Là, évidemment, c'est un chant de réconciliation et de paix qui va être chanté par les enfants de Srebrenica, qui veut croire que l'on peut vivre ensemble, comme le pape ne cesse de le répéter depuis ce matin. Pjesma o ljubavi, poruka ljubavi
nastup koji pršti sjajnom energijom i porukom mira, porukom ljubavi, upravo su izveli članovi iz Super Srebrenice koji su upravo ovom pjesmom prošle godine i započeli u svibnju humanitarnu akciju prikupljanja pomoći stanovništvu nastradalom od poplava. Prije nego nam se Sveti otac Franjo obrati, imamo iznenađenje za sve mlade u Bosni i Hercegovini, ali i Hrvatskoj. Papa Franjo izrazio želju čuti što to mladi u Bosni i Hercegovini imaju za reći. Pa će upravo sada 3 osobe iz Bosne i Hercegovine postaviti po jedno pitanje Papi Franji, na koje će, ja sam siguran, u svom govoru Papa Franjo dati i odgovor. Pa idemo, dragi mladi, a vi ih pozdravite pljeskom, ovo je nešto što je sjajna prilika da Papa Franjo čuje. Voilà, et après avoir entendu cette chorale des enfants de Srebrenica, ce sont apparemment des jeunes de Bosnie qui vont poser des questions au pape. Questi 4 compagni vostri faranno le domande. Ils poseront des questions. Je vous donnerai le discours que j'ai écrit et il vous le donnera après. Et maintenant, allez, je fais une question-réponse avec vous. Ovih 4 mladih će mi postaviti pitanje na koje ću ja odgovoriti i ostavit ću pratnji govor koji sam pripremio. Ja sam Ivica Kustura i djelatnik sam Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. I upravo naša zadaća i djelatnost jest rad s mladima u Bosni i Hercegovini. Budući da sam i ja jedan još dosta mlad dečko. Il travaille dans la pastorale des jeunes, ce monsieur. Il est ému. U posljednje vrijeme mi mladi živimo u takvom vremenu gdje internet i mediji... Ces derniers temps, nous les jeunes, nous vivons un temps difficile à cause des médias. Ne znamo je li istina, upravo to želimo saznati. Već dugo godina ne gledate televiziju, jedan takav medij. Et nous avons lu aussi un petit peu de votre histoire. Et nous demandons, c'est vrai que vous donnez, depuis plusieurs années, vous ne regardez pas la télé. Je te réponds comme ça. Et je ne peux pas ne pas te regarder dans les yeux. Oui, depuis l'année, depuis la moitié de l'année 90, j'ai vu que une nuit, j'ai compris que ça ne me faisait pas du bien. Je me sentais un peu aliéné en quelque sorte et j'ai décidé de ne plus regarder la télé. Lorsque j'ai voulu regarder un bon film, j'allais à l'archevêché et je le regardais là-bas. Mais seulement ce film, la télé, je me sentais aliéné, je me fais sortir de moi-même, elle ne m'aidait pas. C'est vrai. Je suis... Je viens de l'âge de la pierre. Kada sam želio primjerice gledati filmove, išao sam u kinematografske sale gdje sam ih gledao, gledati televiziju ovako u osobnom ambijentu me zavaravalo, pa sam je stoga prestao gledati. Ja sam inače iz kamenog doba. Et nous maintenant, je comprends.
que les temps ont changé et nous vivons dans le temps de l'image. Et ça, c'est très important. Ja vjerujem da se vrijeme promijenilo, te mi naprosto živimo u novom vremenu, što je vrlo važno. Au temps de l'image, donc, on doit faire les mêmes choses qu'on faisait à l'époque des livres. Choisir les choses qui me font du bien. Slike u kojemu živimo mora se učiniti ista stvar koja se radila u vremenu knjige u kojem smo živjeli, naprosto izabrati ono što gledati. Et donc deux choses. D'abord, la responsabilité des centres de télévision, donc de faire des programmes qui font du bien, qui donnent des valeurs, qui peuvent construire la société, qui nous font avancer, mais non qui nous font échouer, tomber. Ljudi koji stvaraju televizijski program, da stvaraju nešto kreativno, konstruktivno, stvari koje nas uzdižu, a ne spuštaju dole. Et ensuite, faire des programmes qui nous aident, les véritables valeurs, donc, deviennent encore plus fortes et qui nous préparent pour la vie. Voilà la responsabilité des médias, de la télé. Ljudi koji stvaraju televizijski program bi nam pomogla da još ojačamo naše vrijednosti koje bi nas uzdigle prema gore. Deuxième, savoir choisir les programmes. Donc ça, c'est notre responsabilité. Si je vois un programme ne me fait pas du bien, fait tomber mes valeurs, me fait devenir vulgaire, même de saleté, il faut que je change de chaîne. Tiče nas samih, a koja se odnosi na to da sami odgovorno izabiremo televizijski program koji nas uzdiže u vrlini, a ne spušta prema dole. Tako kada vidimo nešto negativno na televiziji, ugasimo. Come si faceva? Comme on faisait à l'âge de la pierre, lorsqu'un livre était bon, alors il fallait le lire. Quand un livre n'était pas bon, eh bien, il fallait le jeter. Il y a un troisième point. La mauvaise fantaisie, imagination, cette imagination qui tue l'âme. Treća stvar je vezana za one stvari koje nam uništavaju duh. Toi qui es jeune, toi, tu vis collé à ton ordinateur et tu deviens esclave de ton ordinateur. Tu as perdu ta liberté. Ako smo primjerice sljubljeni na kompjuter, za računalo i postajemo robovi toga, onda naprosto gubimo dušu. Et si tu, dans ton ordinateur, tu cherches les émissions un peu sales, eh bien, tu as perdu ta dignité. Voir la télévision, utiliser l'ordinateur, mais uniquement pour des choses qui nous font du bien, qui nous font grandir. Merci. Ja sam Ivona Bajo i volonter sam na Nadbiskupijskom centru za pastoral mladih. Ja bih prvo da provjerim je li ovo istina. Dakle, jest, nije san stvarnost. Dakle,
Dragi oče, ja bih vas pitala, jeste li vi uspjeli osjetiti ljubav koju mladi u Bosni i Hercegovini osjećaju prema vama? Saint-Père, vous avez senti de l'amour, cet amour que nous avons pour vous ici en Bosnie-Herzégovine. Je voulais vous demander dans ce centre si vous avez donc senti cette joie, cet amour que tous ces jeunes de Bosnie-Herzégovine ont pour vous, pour votre personne. Donc. À vrai dire, quand je suis avec les jeunes, je ressens la joie, pas seulement pour moi, pour les idéaux, pour la vie. Ils veulent grandir. Moram vam reći istinu, kada sretnem mlade i osjetim radost, radujem se ne samo zbog mene, već i zbog ideala, zbog života. Mais vous, vous avez une particularité. Ali vi ste me ispunili radosti. Vous êtes la première, je pense, génération d'après-guerre. Vous êtes les fleurs d'un printemps, comme a dit Monseigneur tout à l'heure, des fleurs d'un printemps qui veut avancer et pas revenir à la destruction, à ces choses qui nous rendent ennemis. Je trouve chez vous cette envie et cet enthousiasme. Et ça, c'est nouveau. Vi ste proljetni cvjetovi, kako je već rekao Monsignor Semren, i u vama vidim želju, volju da idete naprijed, a ne da živite nazad u destrukciji gledajući u prošlost. Je vois que vous... Je vois que vous ne voulez pas de la destruction. Vous ne voulez pas vous rendre ennemis. Vous voulez marcher ensemble, comme a dit Nadezhda. Želim da vi ne stvarate neprijatelje jedni među drugima, nego da zajedno hodate prema budućnosti. Et ça, c'est grand. To je veliko. Je vois dans votre génération, chez vous tous, je suis sûr, regardez à l'intérieur de vous, vous avez la même expérience de Darko. Nous ne sommes pas eux et moi. Nous sommes nous. Nous voulons être nous pour ne pas détruire la patrie, pour ne pas détruire le pays. Tu es musulman, tu es juif, tu es orthodoxe, tu es catholique. Nous sommes nous. Voilà ce qu'est vivre en paix. Et ça vous appartient. Elle est propre de votre génération, de votre joie. Le pape qui avait repris les mots d'un témoignage d'un jeune tout à l'heure. Zagledajte se duboko u sebe i ono što ćete naći unutra ne treba biti da postajemo vi i oni, nego moramo postajati mi zajednički koji ćemo skupa hoditi prema budućnosti. Vous avez une grande vocation, une vocation grande. Jamais construire des murs, seulement des ponts. Ne stvarajte, ne gradite zidove, gradite samo mostove. Et voilà la joie que je trouve chez vous. Merci. Ja sam Smiljanić Vanja i volonterka sam u ovom centru. Ja bih vas pitala šta biste vi nama, koju poruku mira biste poslali nama mladima?
Je suis comme volontaire dans ce centre, Saint-Père. Je voudrais vous demander qu'est-ce que vous pouvez me dire, quel est votre message pour la paix, pour nous, les jeunes. Dans cette réponse, je me répète un petit peu les choses que je viens de dire. Tous parlent de la paix. Les puissants de la terre parlent, ils disent de belles choses sur la paix, mais en cachette, ils vendent les armes. Malo ću se ponoviti u ovom odgovoru, tako da ću već ponoviti ono što sam rekao prije. O miru je lagano pričati i moćnici ovoga svijeta često pričajući o miru teoretiziraju, dok s druge strane konkretno prodaju oružje i šire rat. Parmi vous, j'attends de vous donc l'honnêteté entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous faites. Les trois choses ensemble. Le contraire s'appelle hypocrisie. Ja u vama očekujem iskrenost i jedan integritet, jedinstvo između onoga što mislite, što osjećate i što radite. Sve ostalo se naziva licemjerje. Il y a quelques années, j'ai vu un film sur cette ville. Je ne m'en souviens pas du titre. J'ai vu la version allemande, j'ai regardé. Ça s'appelait Die Brücke, le pont. Je ne sais pas comment ça s'appelle ici, dans votre langue. Vidio sam jedan film o našem gradu, ne sjećam se kako se zove, ali govori o ratnim stradanjima. J'ai vu comme le pont unit toujours, mais lorsque le pont n'est pas utilisé pour aller les uns vers les autres, mais c'est un pont interdit, alors là, ça devient le désastre pour la vie. Mostove koji kada se ne koriste za ono što su stvoreni da spajaju ljude koji idu u susret jedni drugima, da postaju jako negativna stvarnost. Et pour cela, j'attends de vous, de cette première génération de l'après-guerre, honnêteté, pas de l'hypocrisie, union, faire des ponts, construire des ponts, mais faire en sorte que l'on puisse aller d'un côté à l'autre. Et voilà, la fraternité. Od prve generacije djece rođene nakon rata očekujem ovaj integritet i poštenje da stvarate mostove koji će biti korišteni za susret jednih između drugih, za bratstvo. Ma sei giovane. Bile su ovo dva pitanja i dvije poruke Pape Franje mladima. Još jednom pljeskom podržite sjajne mlade koji su imali težak zadatak. Postaviti pitanje Papi Franji i dobiti pravi odgovor. Ovo je bilo obraćanje Pape Franje mladima, a službeno njegovo obraćanje svakako ćemo objaviti i na našim službenim stranicama s kojih ćete vi moći preuzeti i govor Pape Franje kad je u pitanju susret za mlade. No međutim, mi smo Papi Franju u znak zahvalnosti ispred svih mladih u Bosni i Hercegovini Ce message du pape sera publié.
Prvi poklon su molitve koji su mladi napisali jučer na molitvenom bdjenju u župi Uznesenja Blažene djevice Marije. Ovo su poruke ne samo mladih. Voilà donc un programme de rencontre un peu bousculé avec ce texte du pape qui sera donc distribué aux jeunes présents et sans doute à travers la pastorale de la jeunesse beaucoup plus largement aux jeunes catholiques de Bosnie-Herzégovine. Et puis ce temps d'échange spontané comme le pape François les aime malgré la barrière de la langue évidemment. Beaucoup de choses ont été dites qui elles-mêmes constituent aussi un message du pape François aux jeunes. Vous ne serez pas étonnés si je vous dis qu'ici on a été particulièrement sensible aux propos du pape sur la télévision. Cette invitation aux programmateurs de télévision à choisir des programmes constructifs qui font du bien et qui nous aident à renforcer en nous les véritables valeurs. Et puis cette invitation aux téléspectateurs à savoir choisir les programmes. Voilà, il y a un bon usage de ces instruments comme il y avait autrefois un bon usage des livres, a expliqué le pape François, se définissant lui-même comme un homme de l'âge de pierre, mais rappelant que nous sommes à l'époque de l'image et que c'est très important, a-t-il dit. Pljeskom I skandiranjem njegovog imena ispratimo papu Franju na terasu nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. Bambini, sì, è vero, mir vamma. Mir vamma. Voi, I fiori di primavera. Vous, les fleurs du printemps, de l'après-guerre. Faites la paix, travaillez pour la paix, tous ensemble. Vi, dragi mladi, koji ste cvjetovi ovoga proljeća, cvjetovi proljeća poslije rata, molim vas, vi činite I nastojite sve oko mira. Vi budite mirotvorci I radite oko mira stalno. Tutti insieme, che questa sia un paese di pace. Tous ensemble, que ce pays soit un pays de paix. Mir Vamma, questo ricordatelo bene. Che il Signore vi benedica. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, de tout cœur, je vous bénis et je demande au Seigneur de vous bénir tous. Et s'il vous plaît, priez pour moi. Neka blagoslovi sve nas I molim vas, nemojte zaboraviti moliti za mene. Molit ćemo za papu Franju, ali ćemo I pljeskom podržati. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Mir vama. Mladih u dvorani, 3500 mladih ispred dvorane ispraća papu Franju na terasu, gdje će blagosloviti djecu, blagosloviti osobe sa poteškoćama u razvoju I svakako pozdraviti sve mlade koji se nalaze ispred. Mladi, jeste li spremni? Za nekoliko trenutaka papa Franjo I sve vas ispred. Papa Franjo, baš kao što smo spomenuli, blagoslovit će nekoliko obitelji, svakako će blagosloviti I osobe sa poteškoćama u razvoju, ali se I obratiti svim mladima, kao što to možemo vidjeti na ekranu. Papa Franjo ljubi sjajne obitelji, sjajne mlade I sjajnu djecu I upravo će se on... Voilà le pape François qui quitte le centre Jean-Paul II après ce temps de rencontre avec les jeunes. C'était la dernière étape de cette journée de visite à Sarajevo. I ostalu djecu koja se nalaze u njegovoj blizini. Le pape désormais assez largement en retard sur l'horaire prévu. Ce qui évidemment ne surprend ni les médias ni son entourage, étant donné
l'habitude qu'il a donnée de prendre le temps d'être pleinement présent à chacune des rencontres, même lorsque l'organisation est assez serrée et évidemment tout particulièrement avec les jeunes comme ici. Papa Franjo se još uvijek nalazi na našem balkonu naše prekrasne zgrade. Voilà, et le pape qui, à l'occasion de ce passage, aura tout à l'heure en entrant dévoilé la plaque qui manifeste que ce centre diocésain est sous la protection de Saint Jean-Paul II et qui a donné à ce centre diocésain des jeunes une statue moderne en bronze figurant Saint Jean-Paul II. Voilà, et François qui va maintenant saluer tous ceux qui n'étaient pas à l'intérieur de la grande salle du centre, mais l'attendaient dehors. Bonsoir à vous tous. Mirvama. E questo è il compito. Voilà la tâche que je vous laisse, faire la paix, tous ensemble. Draga braćo I sestre, mir vama. I to je ono što vam ostavljam, da stojite, da stalno radite, da budete mirotvorci. La paix soit avec vous. Ces colombes sont un signal de paix. Cette paix qui nous donnera de la joie. Golubice su znak mira, mira koji nam uvijek donosi radost. E la pace si fa. Et la paix, on la fait entre tous, tous. Les musulmans, les juifs, les orthodoxes, les catholiques, les autres religions. Nous sommes tous frères. Nous adorons tous un unique Dieu. Među muslimanima, židovima, kršćanima I svim ostalim vjerama, svi mi vjerujemo u jednoga Boga. Jamais de séparation entre vous, fraternité et union. Da nikada ne bude među nama razdora, nego uvijek bratstvo I bratsko zajedništvo I jedinstvo. Maintenant, je me congédie et je vous demande, s'il vous plaît, de prier pour moi. Que le Seigneur vous bénisse. A sada ću vam uputiti svoj blagoslov I molim vas, nemojte zaboraviti moliti za mene. Neka vas Bog blagoslovi. Mir vama. La paix soit avec vous. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Papa Franjo će se vratiti u dvoranu I proći kroz naš prolaz, a za to vrijeme ćemo iskoristiti priliku kako bi se mogli djelatnici ovoga centra uslikati sa papom ukoliko se nalaze negdje u blizini. Voilà, alors que le soir tombe sur Sarajevo, le pape va maintenant se rendre à l'aéroport directement pour une brève cérémonie de congé. Comme je vous le disais tout à l'heure, il sera accueilli, comme il l'a été ce matin, par le membre catholique représentant la communauté croate de la présidence tripartite de Bosnie-Herzégovine. Brève cérémonie prévue donc à l'aéroport de Sarajevo. L'avion du pape décollera immédiatement à destination de Rome, où nous retrouverons évidemment le pape François en direct dès demain pour la prière dominicale de l'Angélus. Pridružimo se svi zajedno u ovoj pjesmi. Na ovaj način
Merci infiniment à tous ceux qui nous auront permis de vivre cette journée du pape à Sarajevo en direct. Merci particulièrement à Flavio pour ses traductions, à Fabien Juignet et Pierre Sébron qui étaient à la diffusion, et puis à Charles de Pechepérou qui pour nous a suivi ce voyage dans l'avion du pape au plus près de lui. On retrouvera Charles de Pechepérou tout à l'heure à 20h35 pour un premier bilan de ce voyage. Charles qui nous a accompagnés par ses flashs tout au long de cette journée. Et puis bien sûr, merci à vous de votre fidélité. Je vous rappelle que naturellement, vous pouvez retrouver toutes les vidéos de cette visite du pape François à Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine, sur notre site internet www.ktotv.com. Bonne soirée à tous, à bientôt.